Hello guys, Nakamou ici Karima et bienvenue sur Kanyoraj. Aujourd'hui on vient pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de Flip Style, d'accord? Et là techniquement, non c'est même pas techniquement, j'ai pas style. À la base je voulais style chaque item et tout, mais j'ai eu la flemme, franchement je pouvais pas. Peut-être une autre fois, et cette fois-ci je pouvais pas, vraiment pas. Et j'aimerais aussi comparer cet épisode là que je vais filmer aux épisodes de shopping à Dakar, parce que clairement c'est à Dakar, toujours, hein, la friperie. Et dans les épisodes de Flipstyle, de Shopping à Dakar plutôt, surtout les premiers épisodes, j'avais un budget de 10 000, d'accord? Donc aujourd'hui, vous avez vu le titre, c'est 20 000 francs, le budget de magasin là-bas. Ça n'a pas donné ça. Ça n'a jamais donné ça. Ça ne donnera jamais ça. D'accord? Ok, d'accord. Et donc voilà, au début j'étais 10 000 parce que tu vois, cute quoi, 10 000. You can, and even for me, I'm cheap, I'm broke. 10 000 par mois pour une vidéo, c'était pas... Mais après j'ai eu un peu, tu vois, quand tu prends les ailes, vous aimez les vlogs, plutôt les hauls, vous aimez les hauls et tout, donc j'étais là à dépenser mes sous, d'un numéro ou non, rien de mon pauvre, de Chine. Donc j'ai fait quoi? Je suis retournée à ma base. Ma base c'est quoi? Le marché. Donc voilà, donc je vais vous montrer tous ces articles et je vais vous mettre les tailles bien sûr, le prix auquel je les ai achetés, la marque si j'arrive à voir, d'accord? Et puis voilà, sans plus tarder, c'est tout de suite. Et n'hésitez pas s'il vous plaît, pause. Les amis, s'il vous plaît, partagez la chaîne. S'il vous plaît, partagez la chaîne, d'accord? Vous aimez, vous dites que vous aimez, vous commentez, il y en a qui peuvent pas commenter, je peux comprendre. Et tout, mais s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez. Je pense que moi, j'ai fait mon maximum. Des fois même, j'ai eu un peu d'anxiété quand je veux poster sur Instagram parce que clairement, les gens n'aiment pas forcément parce que je poste, à part les gens, vous connaissez. Les gens n'aiment pas forcément et je me dis, mais si j'ai... C'est ma plateforme en fait. J'ai besoin d'attirer du monde sur YouTube. Donc, je dois poster sur Instagram pour attirer sur YouTube. Mais tu vois, clairement, tu mets des stories, les gens, ils regardent. Tu mets des photos, les gens aiment. Quand tu mets un réel pour un YouTube, oh my God. People, tu mets un TikTok, les gens regardent, dans les stories. Ça vous coûte rien. Surtout si vous m'aimez bien. Like, normalement, vous m'aimez bien. Si vous me suivez sur Instagram. Donc là, tu vois. Je pense depuis ce matin, j'y pense, tu vois. Donc, désolé, je mets ça dans cette vidéo. On est quel jour aujourd'hui? On est le 18, à l'anniversaire de Etola. On est le 18 mars. D'accord? Et donc, voilà, c'est ce que j'ai fait de ma journée. Et maintenant, je me plains. Ça va être long. Les gens vont se plaindre que c'est long. Et puis, ma taille, ça. Voilà. On va regarder les articles. C'est pas pour rien que je vous mets les marqueurs de temps. Prenez le temps. Regardez les marqueurs de temps. Combien de fois j'ai dit ça? Bref. Et regardez les parties qui vous intéressent. Si ça vous intéresse pas, vous n'êtes pas censé l'avoir regardé parce que j'ai pris le temps de regarder à quelle minute j'arrête de parler pour mettre ça. Voilà, maintenant je dis ce que je veux. S'il vous plaît, partagez, motivez-moi parce que le temps et le travail que ça me demande, et j'aime bien, tu vois. J'aime bien faire ça, mais au bout d'un moment, si ça rentabilise pas en termes de... Mais je ne parle même pas en termes d'argent, hein. Je parle en termes de temps, d'effort. C'est compliqué, quoi. Bon. J'arrête. Bon, on passe à la vidéo. Désolée d'avoir kill le mood. Oh, c'est tout de suite. Donc, je vais me pousser un peu comme ça. Et je vais mettre la vidéo des articles parce que je les ai déjà apportés et tout. Parce que flemme. Je peux pas faire les hauls comme ça, tout le temps. Là, je vous dis, en ce moment, je suis en mode flemme. Je suis vraiment flemmarde. Et mais j'édite quand même, je poste, je planifie, même quand je ne peux pas. Il y a des vidéos qui sont up. So you guys, s'il vous plaît. Bref, je me suis poussée parce que je vais mettre cette vidéo ici. D'accord? Et on va faire ça article par article. Et on va faire par type d'article. Genre les pantalons, après les hauts, après les jeans, après les trucs. Et j'ai des numéros aussi à vous donner en fonction des trucs. Mais c'est plus pour les pantalons et les jeans. On fait comment? Je vous donne ça à la fin? Je vous donne ça à la fin. Voilà. On a qu'à chercher dans le marqueur de temps où j'ai donné les numéros des gens là. Parce que j'ai donné le numéro d'un gars qui fait les pantalons, d'un gars qui fait des jeans si vous avez besoin de boyfriend, et d'un gars qui retaille pour les filles qui ont des tailles qui ne correspondent pas aux hanches là. Comme moi. Un gars qui retaille bien aussi les pantalons. Donc sans plus tarder, on va passer aux pantalons. Voilà.
Donc on va commencer par ce pantalon dont je connais pas la marque ni la taille. Ok. Et il était super, il n'y avait rien à retailler par rapport à la taille ni rien. C'était plus par rapport à la ceinture. Et je vais vous montrer comment il m'a bien fait ça. Il s'appelle Tarkala. Il est à Sam. Parce que j'étais allée au marché mercredi, by the way. Je sais pas si je l'ai dit au début de la vidéo. Et donc voilà, il a super bien retaillé. En fait, de quand il tape plus simple, il tape la ceinture. Il découle la ceinture. Il prend bien le pantalon. Après, il remet la ceinture, retaillée, etc. Donc voilà, j'adore ce pantalon. J'adore la couleur. Next. Donc ensuite, on va passer à ce pantalon. J'adore cette couleur. Cette couleur, elle est vraiment shoot. Et la marque affichée, c'est Chewy Friend. Je vais mettre ça sur l'écran. Taille 40. Donc, ça m'allait super bien en hanche. Genre, rien, tout m'allait bien à part la taille. Et encore une fois, Tarkala me l'a retaillé. Et donc, voilà. Donc, en gros, ces jeans, les deux jeans que je viens de montrer, enfin, les deux pantalons et ceux qui vont venir, c'est des pantalons que j'ai eu pour 2500 à peu près. Et par jean, Tarkala, par pantalon, désolé. Par pantalon, il retaille à 500 francs. Donc, en gros, 3000 pour le chaque jean. Donc, voilà. Next. Donc, j'ai ce petit pantalon beige. La marque Nienhaus. Taille 36, 38. Bon, je sais pas. Italie 42. Donc, 40. Taille 40. Et puis, voilà. Encore une fois, ça m'allait super bien en genre. C'était pas trop serré ni rien. Un petit bas large, genre. Il est un peu court. Mais c'est un peu le style, donc j'imagine avec des talons ça va être hot. Les deux boutons et tout. Il n'est pas super taille haute, mais ça va quoi, genre. Ça va. Et donc même chose, retaillé et tout, 3000 francs et tout. Donc voilà, next. Donc j'ai ce dernier pantalon et franchement c'est mon préféré. Soit qu'il y a un peu mis à la fin. J'adore les amis, j'adore les petites rayures, les petits carreaux. J'adore ce pantalon. It's my vibe et je vois déjà. En plus il est bien taille haute là, et puis il est stretchy quand je le porte. Je vois bien le porter avec mes crop tops. Yes. Yes. That's the vibe. Et c'est de la marque H&M. Et c'est une taille 40 aussi. Les gars, je porte du 40. Je savais pas. Je savais pas. En bas, je porte du 40. Oh, cool. Donc, retaillé aussi. Il est super bien. Il y a un bouton à l'intérieur. Et puis, il y a les hooks là. C'est comme ça qu'on le met. Et donc, j'ai pensé quand je l'ai vu à cette veste de numéro 1. Vous vous rappelez le numéro 1 là? Original. Il faudra que je fasse une autre vidéo numéro 1. Pour les soldats. Donc je me suis dit ouais la couleur match un peu parce que je l'avais pas sous les yeux quoi. Quand je suis rentrée j'ai vu qu'il y avait une différence. Mais les fire. Imagine ça avec un tout petit soutien-gorge mais je ferme le. Pas pour sortir, pour des photos. Obviously, like, on va quand se respecter. Donc voilà, c'était tout pour les pantalons. On va passer au haut. Donc on va commencer par ce haut que je porte depuis le début du try-on haul là. Et c'est de Vero Moda taille M. J'adore parce qu'il est un peu transparent et tout. Je me suis mise au milieu, désolée. Et puis l'argenté là, ça pop. Mais ça pop de fou en fait. C'est trop beau. Et c'est un haut, tenez-vous bien, que j'ai acheté à 200 francs. Il n'y a pas de trou. La longueur est bonne. C'est moi qui l'ai fait rentrer dans le pantalon. Mais franchement. Et puis il fait festif. Les amis, je porte ça. Vous savez que j'ai porté 200 francs. Do I care? I don't care. I don't care. So, next. Oh. J'ai ce petit truc là que j'ai acheté à 500 francs. Il était tout neuf. Il y avait encore l'étiquette. C'est un quoi? C'est un Zara, je pense. Non, c'est un Stradivarius. Je pense que c'est l'étude de numéro 1 là quand ils ont fini. Je vous avais dit une fois. Je pense que le dernier, non, un des épisodes de Free Fly où j'avais la robe verte là. Et je vous disais qu'il y avait l'étiquette et tout. Et que c'est une robe de numéro 1 ou quelque chose comme ça. Donc c'est le Stradivarius. Et c'est une taille M aussi. Et pareil, la longueur, j'adore les petites franges au bout, mais dans des cas comme ça, je porte tout le temps braillé, donc on va pas voir les franges. Et bien sûr, on porte ça avec un tube, faites pas attention à mon soutien-gorge. Ok. Donc voilà, j'aime bien les rayures. Franchement, il n'y a rien à dire sur ce haut, il est super, même en étant ample, il me va. Les bretelles sont ajustables, donc voilà quoi, rien à dire. Rien à dire, next. Donc j'ai ce petit haut que j'ai une fois acheté à Rudine. Coucou Rudine, si tu regardes cette vidéo, bisous. Je l'avais acheté pour elle à numéro 1. D'accord, donc c'est un, attendez je vérifie là, c'est un Zara et c'est une taille S cette fois-ci, c'est une taille S. Mais le problème avec cette taille S c'est que les bretelles comme en spaghetti là, elles étaient trop longues, donc le haut il m'arrivait là en vrai, donc j'ai dû retailler un peu les bretelles pour qu'elles m'aillent et bien sûr brailler comme d'habitude, we love, we enjoy. Next, donc cette fois-ci c'est une chemise et cette chemise elle est super jolie, les manches sont pouffantes mais le problème c'est qu'il y avait un problème au niveau des cuffs, je sais pas comment on dit ça,
il manquait un bouton quelque part. Et donc, j'ai dû récupérer le dernier bouton du milieu pour mettre ça là-bas. Et dans tous les cas, comme j'ai dit, je braille souvent des types de hauts comme ça. Mais même si j'adore la ligne est en V, genre j'adore. Et donc voilà, j'ai quand même pris un bouton là-bas. Si jamais j'en ai besoin, je mets une épingle à nourrice à l'intérieur. Et puis, we good. We good. Les manches, les manches sont trop chauds. Ça fait... Et puis brailler, ça fait... Genre, c'est super. J'adore. J'adore ce haut-là. Next! Donc, le prochain haut, c'est un pull and bear. C'est un pull and bear de taille L. Donc, quand je le prenais, je savais qu'il était trop grand, mais bon, j'avais pas essayé sur place non plus, ni rien. Je me suis dit, on va voir ce qu'on va faire. Les petits trucs attachés, j'ai aimé. Donc, je l'ai porté et ma soeur, tu as juste besoin de le pousser un peu. Tu le pousses, c'est couvert de vent et tout. Et après, tu sécurises, bien sûr, avec ses épingles à nourrice. Faut pas abuser parce que sinon, ça redescend. Mais bref, regardez comment c'est chaud sur moi. Who said we need boobs? Who? We just needed to feed babies. That's all. Mais vraiment, il est super cute. J'aime bien le noir et tout. Donc voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Je l'ai même mal attaché, je trouve. Mais bon, bref. Cette fois-ci, on a une autre chemise. Et pareil encore, il manquait un bouton. Mais au niveau de la poche, oui, au niveau de la poche. Et à l'intérieur, je vérifie toujours à l'intérieur s'il n'y a pas les boutons en plus au niveau de l'étiquette là. C'est une chemise Gap. D'accord, taille M. Et l'histoire du bouton, j'ai complété avec le bouton qui était qu'on donne dans le niveau en bas, quoi. C'est étiquette, sinon, moi, t'es plus court, et donc voilà, elle est super cute. Elle est assez longue aussi, donc je peux la porter comme ça en chemise. Si j'ai rien envie de machin, je peux bien sûr la brailler parce que dans cette maison, on braille. D'accord? On braille, ça fait cute. Voilà, et bien sûr, on peut la porter ouverte ou fermée. Donc, c'est à vous de voir. J'aime bien la texture aussi. Je sais pas moi, ça doit être du lin ou quelque chose. Franchement, loving it. Loving it. Donc voilà. Next. On a une autre chemise blanche et c'est un haut en fait. Un haut chemise genre. Et c'est de Zara Trafaluk. Taille Nyata. Taille S. Donc il est super cute. Il y a la petite poche devant. Il y a les petits... comment on appelle ça? Les petits cols. Et derrière, on a les boutons et c'est un crop. Et ce que j'adore avec ce haut, c'est que le crop, il est genre... Il n'y a pas de... C'est... Donc quand c'est... Quand toi, tu prends une taille haute et que ça fait... I love that look. J'adore, j'adore, j'adore ce look. Je sais pas pourquoi. Je pense que genre c'est boxy. Et puis en bas, c'est curvy. Voilà. Et ce que j'ai pas dit, c'est que par exemple, les deux dernières chemises dont j'ai parlé, la chemise blanche de Gap et l'autre chemise, Karl Hoffman. Ok, elles avaient des taches, d'accord. Pour la chemise blanche, il y avait des taches bleues. Eau de Javel, boum, bada, bim, we good. Mais pour la truc de Karl Hoffman, il y avait des taches aussi. Sauf que les taches, elles overlap. How do you say overlap? Elles étaient au niveau du blanc, mais elles étaient aussi au niveau des rayures. Donc dans des cas comme ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Même que des fois quand c'est un wax blanc avec des motifs d'autres couleurs, quand il y a une tache, fixez-vous que sur le blanc. Ne regardez pas les autres couleurs. Donc moi, j'ai pris genre, je prends le... sur un truc mouillé, bien sûr. Il faut mouiller parce que sinon, ce que vous mouillez, ça s'imbibe au niveau de l'autre couleur. D'accord? Vous mouillez d'abord la partie. Ensuite, je mettais mon doigt dans l'eau de Javel et puis je traçais le blanc. Qu'on a. Mais par contre, cette chemise-là, il n'y avait pas de tache. Donc, oui, love. Love. D'accord? Next. Donc, là, on a une espèce de petit pull, je sais pas comment on appelait ça, genre, de Sisley. Et il est trop doux. La couleur est trop belle. Le col est sexy. Je sais pas, peut-être le jour là où j'étais allée partir comme de fois et je disais genre que quand j'ai touché ça, j'étais là, oh my god, c'est trop doux. Dominique me disait oui parce qu'il faisait froid quand j'ai acheté ça. Il faisait vraiment froid. Si vous vous rappelez, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais en début mars là, vous vous rappelez du froid là? Moi je me rappelle parce que je suis dedans. Donc voilà, donc faites pas attention à ma tenue, hein. Je suis dans ma chambre et tout, you know the deal. Elle me dit ouais, c'est parce que c'était doux, tu avais froid, tu t'es dit attends je vais l'acheter. Et voilà, et j'ai pas donné les prix encore une fois, donc ici sûrement sur l'écran, pour ce haut là, il était je pense à 200 francs aussi. Je pense que je l'ai acheté aussi à 200 francs. Ouais, 200 francs. Donc voilà, c'était tout pour les hauts, on va passer aux jeans. D'accord? Et cette fois-ci, j'ai un autre numéro. C'est Papito qui m'a vendu les jeans. Et bien sûr, son numéro sera à la fin. Voilà.
Je ne voulais pas. Vous n'avez qu'à regarder la vidéo. Je vais vous dire comment c'est écrit. Trop gentil. Bon, on va passer au jean. Donc le premier jean, c'est ce jean bleu là. En vrai, c'est pas Papito qui me l'a vendu parce que je l'avais depuis plus d'un an. J'ai même une photo sur Instagram avec ce jean là. Mais ce jean là ne m'allait pas. Les amis, je portais ce jean, je portais ma jacket. C'est pour ça que c'était un look ouais, tout le monde dit ouais, c'est denim on denim. Girl, I could not do without the jacket. Parce que si vous voyez derrière à quoi ça ressemblait, j'étais obligée de mettre, tu vois le truc de TikTok là où tu mets le lacet, tu attaches derrière, patati patata. Et ça, je faisais derrière. Et n'empêche, il y avait des gaps énormes. Attendez, je cherche la taille. Je sais pas si j'ai toujours le... Oh girl, I'm so extra. C'est un 38. Pour moi, on allait avoir un numéro... non, t'as peur. C'est un 38. Mais les amis, je peux pas vous expliquer à quel point cette taille-là, elle était... Oh my god. Et pourtant, au niveau des hanches, mouah, parfait. Tu touches quelque chose, c'est trop serré pour moi en fait. Donc c'était ça mon problème. C'était ça mon problème. J'adorais le tout. J'aimais bien comment on avait mis des franges au niveau du bord, en bas. Comment je pouvais plier ça. Parce que la longueur, elle n'est pas super quoi. Mais quand tu plies, ça te donne un look. Donc j'ai toujours kiffé. Donc je le portais, mais tout le temps, comme j'ai dit, avec autre chose dessus. Parce que je ne pouvais pas ne pas le porter avec un par-dessus. Donc quand je suis partie et que j'ai acheté mes pantalons chez Cissé, que je suis allée chez Tarkala pour qu'il me diminue ça. Parce que je ne le connaissais pas avant Tarkala. C'est pour ça que j'en parle. Même Papito, je ne le connaissais pas. Donc, et ensuite, quand je suis partie, qui m'a retaillé ça, je suis retournée dans la semaine et j'ai amené tous les trucs qui étaient trop grands pour moi. Donc même le pantalon de Shein, le jean de Shein, retaillé à la taille, looking fly, looking cute. Ok, donc voilà, donc j'ai amené, j'ai retaillé, je me suis dit pourquoi pas le mettre parce que j'avais aussi acheté au marché à peu près au même prix que le jean de Papito. D'accord, donc on va passer au jean de Papito. Donc Papito m'a vendu ce jean noir de N Denim. Et c'était une taille, est-ce qu'on a mis la taille? Une taille 28. Je ne sais pas c'est quel truc. Donc c'est une taille 28. Et il est super stretchy. Oh my god, il est tellement nerf. L'autre, c'est vraiment un denim genre. Il est dur, il ne stretch pas. Mais bit of stretch, pareil. Donc je peux faire des squats, je peux bend down. Je peux faire ce que je veux avec ce jean en fait. Et la longueur, elle est un peu similaire à l'autre. Sauf que je pense qu'elle est un peu plus long. Et j'aime bien comment c'est comme ça lâché. Pareil, donc we love la taille haute. Parce qu'on ne peut pas faire sans taille haute. On n'est pas en 1900 et quelqu'un. Alors, j'ai acheté ce jean à 3000 francs avec Papito. Rien à voir, et plus l'ensemble de la couture, ça me fait 3500 pour le jean. Donc voilà, donc numéro de Papito à la fin de cette vidéo. C'est tout pour les jeans? Oui, c'est tout pour les jeans. C'est tout pour les jeans. On va passer au quoi? Jumpsuit / robe au prochain article. Vous avez compris. Donc cet article c'est un, comment on appelle ça? C'est un jumpsuit Stradivarius de taille M. Et encore une fois, vous avez pensé que j'exagère. Mais en fait en haut je porte du 36-34. Tellement c'est petit. Machallah, no boobs. Oh, bref. Donc le truc, on dirait que je pouvais mettre 2 fois mon tronc dans ce jumpsuit. Tellement il était grand pour moi. Et donc le seul moyen c'était de diminuer au niveau du milieu pour que... Parce que même c'est moi qui dis, ça me décolleté avec le truc, ça descendait jusqu'à mon nombril pour qu'on le remonte en diminuant. Et en plus de ça, les bretelles aussi étaient trop longues. Genre quand je laissais le truc normal, c'était normal ici. Genre, non, qu'est-ce que je raconte? C'était normal ici. Donc à peine tu mettais le truc, c'était pas joli. Donc il a dû diminuer les bretelles, il a dû me rattraper la couture du milieu. Et après il a dû ajouter des pinces au niveau de l'arrière parce que il avait diminué. Ça avait l'air decent et tout allait, ça avait l'air bon quoi. Mais quand tu te tournes, c'est comme les enfants qui portent des salopettes, ça faisait ça. Et I was not having it. Donc il m'a mis des pinces. Et elles ne sont pas super bien faites par contre là. Alors qu'il m'a super bien fait les pantalons. C'est pas super bien fait. Mais on va prendre quoi. Genre c'est pas mauvais. Et puis I still love it. So why not. Le jumpsuit je l'ai acheté en même temps que le haut bleu avec les rayures qui ressemblent un peu au jumpsuit. Pareil, il y avait l'étiquette et tout. Et je pense que c'est chez un gars qui veut truquer des trucs de numéro 1. Parce que presque tous ces articles, il y avait des étiquettes. Et donc voilà. Donc je l'ai acheté à 500. Tout ce que j'avais acheté à cet endroit-là, c'était à 500 à peu près. Donc voilà. Pendant que j'étais au niveau des trucs à chercher des hauts et tout. C'est pas moi, je tombe sur cette chemise. Déjà, j'ai juste vu la longueur. Juste dit, ça doit être une robe chemise, ça. Et I'm a sucker.
pour les robes chemises là, j'adore. Et donc oui, j'ai vu que c'est transparent et tout, mais c'est un par-dessus quoi. On le met sur quelque chose, on le met peut-être sur une robe bodycon, peu importe la couleur, on le met peut-être sur un haut avec un short en jean et puis tu rentres un pan. Je voyais déjà les vibes. Mais quand je suis rentrée que je l'ai porté, je me suis dit ah non, je pourrais pas le faire avec tous les boutons là, même si je mets quelque chose en dessous. J'aime pas quand on prend les boutons et les boutons sont ouverts comme ça, comme dans ma vidéo de Niaoulou là, mon haut rose là. Je sais pas si vous voyez ça, j'ai édité ça, mais moi j'étais énervée. J'aime pas ça, donc quand je suis allée chez Tarkala pour amener le jumpsuit et les jeans qui étaient chez moi, qui étaient trop grands, je lui ai demandé de me faire une couture au niveau des trucs pour fermer. Mais sauf que cette robe chemise là, il n'y a pas des boutons jusqu'au bout. Donc je lui ai demandé de s'arrêter où il y avait les boutons, parce que je pense que dans tous les cas, forcément, de faire me dit, genre je peux pas porter ça comme ça tout seul. Et donc ça me dérange pas si on voit ça en dessous quoi. Et en plus après si je porte jamais, je porte un jean que je vais faire le pan. Il faut bien quelque chose. Donc voilà, c'était tout pour cette robe. On passe à la prochaine. Donc pour cette robe, c'est une robe de la marque CP. Ah, je connais pas forcément ces marques là. Je vous l'ai dit juste si jamais vous voulez Google. Si jamais moi aussi je veux Google. Bref. Donc CP, je vois pas de taille. Et j'aime bien cette robe parce qu'elle est simple. Elle est classique. J'aime bien le bleu marine avec le petit blanc. Ça fait genre. D'accord. Et en plus de ça, les amis, c'est ample comme pas possible. Sans être trop ample en haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intentionnellement comme ça. C'est bien gros, c'est vraiment une robe, tu prends ça, tu vas manger. Tu vas manger et tes ballonnements ne vont pas te rendre mal à l'aise parce que, ma soeur, tu as l'espace, tu as l'espace. Tu as de la marge dans la robe, beaucoup de marge. Donc voilà, j'aime bien cette robe et puis voilà, une robe toute simple quoi. Ah non, pour cet article-là, quand j'ai vu la marge, j'ai la hi, quel retournement de situation. D'accord, donc on a un article de la marque LC Waikiki, if you know, you know. If you know, you know. Sauf qu'ils ont mis comme Zara Trafalgar, Zara machin, Zara ici, ils ont mis LC Waikiki modest. Donc c'est sûrement pour ni du Muru, ni du Sellal, etc., etc. Donc c'est vraiment un truc bien sécurisé. Donc ça doit être une chemise. Donc qu'est-ce qu'elle fait dans la catégorie robe? If you know, you know. Like, what can I tell you? If you know, you know. Ok. Donc là, je la porte normalement, comme si c'était une chemise. Enfin, pas comme si c'était une chemise. Je la porte sans modifier ou comment moi j'allais la porter forcément. Donc je la porte et vous voyez, genre le col, il y a les boutons qui viennent jusqu'ici. Vraiment, ça me truquait. Donc le bouton qui vient jusque là. Ensuite, il y a les cuffs. J'adore les cuffs. Ils sont trop mignons avec l'élastique et tout. La longueur aussi. Et le truc, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, robe, chemise. Et en plus, elle est noire. Donc je suis là. Ah, pardon. Donc déjà, moi, je vais la porter avec le bouton ouvert, le col un peu truc. Je sais pas si vous avez remarqué. Même moi, je n'avais pas remarqué. J'aime bien les trucs un peu preppy. Les petits cols là. J'aime bien. Donc je vais porter ça comme ça. Et bien sûr, comme c'est noir, tu mets un sac, un combo sac chaussures là. Ma soeur, tu es swag. Tu vas te dire quelque chose. Tu es stylé. C'est moi je te dis ça. Tu es stylé. Donc, we love. Okay, clearly, we do love. Donc voilà, next. Is there a next? Is this the last one? No, it's not the last one. Girl, you're dumb. This is the last one. How much? 300 francs, à 300 francs. Et cette robe aussi, c'est dans le tas de 300 francs. L'état où ils vendent des... Voilà, attendez, je me pose. L'état où ils vendent des t-shirts super moches là, abîmés, avec le col qui pend jusque là-bas. C'est dans les mêmes tas là. Vous allez trouver des choses superbes. Quand je vous dis superbe, c'est superbe. Et parce que c'est un tas, ils connaissent pas forcément. Ou bien sûr, parce qu'ils vendent des tas, ils ouvrent, ils versent sur la table, chacun vient prendre, tu vois. Mais ma soeur, il y a les bijoux, c'est là-bas. Les bijoux là, c'est là-bas. Quand ils retrouvent ça, ils mettent ça, ils accrochent ça. Et quand ils accrochent, c'est beaucoup plus cher. C'est peut-être 1000 francs, quelque chose comme ça. Mais les amis, vous trouvez de ces choses. Vous trouvez de ces choses. Et je vous ai dit tout à l'heure, 2 épisodes de Shopping à Dakar, 10 000 là. Ça ne fait pas ça. Maintenant, je dis ça. Je dis rien. On continue. Donc, j'ai retrouvé cette robe. Mais sauf que, comme je vais vous montrer sur la vidéo, quand je l'ai retrouvée, cette robe, je n'ai pas modifié pour venir faire le haul. Il y avait le truc là, il pendait. Et là, je l'ai modifié. Je l'ai cousu. Je l'ai cousu parce que j'arrivais à trouver l'espace parce qu'il y a une doublure entre la doublure et le tissu là. Je vois un petit espace qui pouvait correspondre au truc. Donc je me suis dit, ah, c'est comme ça. Donc je l'ai cousu comme ça et j'ai essayé de rattraper un peu ici pour me donner de fille. Mais je me suis rendu compte, attendez. Ouais, il faut même que j'attrape ici quoi, genre. C'est un peu loose. C'est comme ça en fait. Vous avez vu? Il y a des plis partout. Donc peut-être je vais prendre la pince là. Je vais
prendre un peu pour que ce soit un peu plus ajusté. Et sinon, we love. We love les petites fentes, les petits pique-niques. Mes chéris, il faut m'amener au pique-nique. Hein? Ah, les trucs de blanc là, faut faire ça. Il faut mener pique-nique, ça. Si vous avez des idées de spot pour pique-nique, mettez ça dans les commentaires. Comme ça, mon chéri va lire ça, il va m'amener pique-niquer. Les amis, vidéo là. Attendez, je me truc et puis on fait la fin. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Vous avez vu tout ce que j'ai acheté? Je vais mettre le nombre d'articles, je sais pas. Vous avez vu tout ce que j'ai acheté? Les amis, je suis vraiment tactile. Donc je vais pas prendre des choses super cheap. Juste pour prendre des choses en me disant, oh, moi, j'ai pas acheté ça cher. Je prends des trucs de ramener. Si je veux les garder plusieurs années, je peux les garder plusieurs années en fait. Je ne prends pas des trucs après un lavage, ça se déchire ou quoi que ce soit. Le seul truc qui fait un peu cheap, et je pense que c'est le but, c'est la robe jaune blanc. Elle est super légère, elle est censée être transparente. Donc, moi je suis au toucher. Donc c'est pour ça que j'aime bien aller au marché et pas forcément, par exemple, tout ce qui est en ligne. Parce que là, tu ne peux pas toucher, tu n'as pas une idée de la texture. Mais là, tu touches, tu vois, etc. etc. Donc voilà, c'était tout. Avec 20 000 francs, j'ai pu avoir tout ça. Tout ça. J'ai pu avoir tout ça, les amis. Bon, bref, vous me direz dans les commentaires si vous kiffez, si vous ne kiffez pas. Quel habit vous voulez que je vous donne. Parce que comme j'ai acheté ça pas cher, je peux donner aussi. Je peux donner, mais bon, ça ne veut pas dire que je vais vous donner. Parce que si j'ai acheté, c'est parce que j'aime ça. D'accord, mais on peut toujours discuter. Les débats sont ouverts. Et voilà, donc maintenant on passe au numéro. Je vais vous donner le numéro de Tarkal. Là, je vais afficher ça. Comme j'ai dit, il a super bien retaillé mes pantalons. Donc, si vous avez un petit problème hanche-taille, taille-hanche, vous pouvez regarder. Par exemple, pour le jean bleu, je vais remettre l'extrait un peu quelque part. Sur les côtés, la couture, il y avait 2 traits blancs et tout. Et puis, il m'a dit que ça, c'est compliqué. Si jamais je voulais vraiment retailler ça par les côtés, il allait devoir tout couper. Et ça n'allait pas m'aller parce que, comme je vous ai dit, déjà, c'est juste au niveau des... Pas juste. Ça me va au niveau des hanches, mais le truc n'a aucun stretch. C'est pas stretch du tout. Donc, tu diminues 5 mm. Enfin, je rentre pas dedans, en fait. Clairement. Donc, je lui ai dit non. Il m'a dit, mais si je fais ça, tu pourras pas rentrer dedans. Mais en même temps, je ne peux pas. Il m'a dit, je ne peux pas te diminuer ça comme ça. Parce que, mon gêne n'a pas non. Parce que mon, li gêne n'a pas. Mu japp ko ni. Yaa comprendre. Mu japp ko ni. Muy feeñe ni. Li di nek ni. Gêne n'a pas. Donc, c'est pour ça qu'on a dû faire le truc à l'arrière. Mais Belé, c'était pas super parce qu'il ne me l'a pas mis dans la poche. C'est moi qui ai continué dans la poche. Parce que je sais pas si vous regardez bien la vidéo, il y a un des côtés où c'est sorti. Je n'avais pas mis ça dans la poche. Il faut rentrer complètement dans la poche, insister. Parce que sinon, l'ouverture là, ça fait un petit machin comme ça. Vous avez vu, bref. Détail. Donc, il est vraiment bien pour les pantalons et tout. Mais il n'est pas super méticuleux. D'accord, il n'est pas super méticuleux dans le sens où... c'est pas lui qui va tromper tous les fils, d'accord, des trucs comme ça. Mais moi, je me dis aussi en même temps, pour le temps qu'il prend pour un pantalon, les amis. Le temps qu'il prend pour un pantalon, parce qu'il doit enlever ça, d'accord? Couper le truc à l'intérieur. Quand il finit de couper tout ça là, il retaille la ceinture, nous flippe encore. Les amis, vous avez vu le résultat. Si je vous avais pas dit qu'il n'était pas machin, vous n'allez pas le voir. On est d'accord? Donc voilà, ça prouve my point. Pour 500 francs, c'est pas méchant. Mais le seul problème, il m'a dit, je lui ai demandé. Il m'a dit que, par exemple, si les gens déposent, il pourra faire et tout. Mais moi, je suis restée sur place. Je suis restée sur place parce que, voilà, je préférais le prendre et rentrer avec. Parce que si je vous ai dit pendant 1 an, j'avais le jean là, pas retaillé, chez moi, mais des fois mon. Ça veut dire que le des fois manquer de temps. Et puis être là, au moins, je me dis, je fais ça en une fois et puis je pars. Donc voilà, donc j'ai fait les courses là un mercredi après-midi, marché mercredi, ça. Donc j'ai fait les courses un mercredi après-midi et j'ai passé tout l'après-midi en fait au marché. Parce qu'à la base, je n'étais même pas partie pour ça. Je me suis dit, attends, j'achète des pantalons. Après, je me suis rendu compte, bref, tes pantalons, ça ne va jamais t'aller correctement. Il m'a si ces pantalons, j'ai mis la vidéo, son numéro dans la vidéo du haul d'été. J'ai montré son truc. J'ai mis son numéro. Donc, si vous voulez avoir son numéro pour avoir des pantalons, allez-y, genre sur cette vidéo pour voir. Et donc, mon me tel c'est Tarkal. Et c'est là que
Genre, j'ai truqué, j'ai trouvé des gens, donc j'ai dû patienter qu'ils finissent avec ces gens-là. Et voilà, c'était good vibe. Sincèrement, c'était good vibe. Si vous voulez un jour, vous partez, vous ne voulez penser à rien et tout. Parce qu'il y a la musique, ils mettent du Chonsek. Chonsek, vous savez ça? Chonsek et tout. Il y a Papito qui est là-bas parce qu'ils sont côte à côte. Donc, je vous donne 2 numéros, mais vraiment, vous n'allez pas vous perdre. Vous appelez l'un des deux, vous allez voir les deux, d'accord? Donc, l'autre, il a son stand pas loin. Donc, c'est lui qui mettait la musique. Et puis, on était là à Wartan. Et puis, les gens qui viennent, quand ils sont sympas, on discute. Quand ils sont pas sympas, ils ne discutent pas. Nous, on discute. Donc, voilà. Et je suis retournée le vendredi avec ma soeur parce qu'elle avait des trucs à retailler aussi. On est parti. J'avais déjà pris son numéro. Je lui ai dit, c'est quand que tu as moins de monde? Il m'a dit vendredi. Donc, je suis passée. Et bon, il s'est occupé de nos trucs, quoi. On a quand même duré parce que moi, j'ai amené combien de trucs? J'ai amené peut-être 4 choses. 5, non. J'ai amené 5 trucs. Ma soeur avait amené 4. Donc, ouais, comme je vous ai dit, c'est du temps. C'est peut-être 30 minutes par truc, quoi. Par contre, je lui ai dit, genre, c'est pas tout le monde qui aura la patience, c'est pas tout le monde qui aura le temps de venir, de rester. Donc, il m'a dit, oui, c'est possible que les gens viennent déposer et tout, qu'ils puissent faire et qu'ils vous rappellent. Donc, c'est à vous de voir. Je vais laisser son numéro et c'est à vous de voir. Ensuite, on va passer à Papito. Papito, comme je vous ai dit, il est pas loin de Tarkala. Ils sont presque côte à côte, ok? Il a un stand et il fait tout type de pantalons. Il fait des ballages, il fait des boyfriends, il fait des déchirés, il fait des pas déchirés, il fait des couleurs, il fait... Papito là, d'accord? Et puis il est super gentil, il est super drôle, là, il est l'eau. Rien comprendre. Donc, quand je disais, genre, c'est super good vibe, c'est-à-dire un jour où vous n'avez pas envie de penser à beaucoup de choses. Parce que nous, di stressé, hein, ni maguette, ni... Voilà. Vous partez, vous discutez, ou bien vous allez vous déposer, vous n'avez pas le temps. Sis, you're on a schedule. You're on a schedule. You just go et vous laissez sur place. Et peut-être vous allez payer un peu plus cher, quoi. Je ne sais pas combien de plus, mais vous allez peut-être payer un peu plus cher. Et puis voilà. Et vous avez des trucs à votre taille. Donc voilà, c'était ça pour les numéros. Je vous ai sûrement affiché ça sur l'écran. Ok, donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'adore faire les hauls comme ça. Même si tout à l'heure j'étais un peu en mode... Enfin, j'étais vraiment ennuyée toute la journée. Je suis là... Oh. Alors que vous avez vu quand je fais ça, je suis tellement content, je suis super happy. Donc voilà quoi, c'est juste que liggéey bi metti, jàng bi metti, éditer metti. Et puis surtout quand tu veux être genre constant, publier genre une fois par semaine, vraiment vous donner du contenu. Voilà. Je ne vais pas redire les choses que j'ai dites au début. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à aimer la vidéo. D'accord, on est 700 et quelques. Wouhou. Ok, mais... les likes, les vues ne marchent pas, les amis. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Si vraiment vous ne m'aimez pas, par contre, et que, je sais pas, vaut mieux vous désabonner. Genre, je préfère en fait, parce que si vous êtes là, vous dites que vous m'appréciez et tout, ce serait bien de voir une petite corrélation en fait, hein. Yeah, things should match, you know, bref. Et donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis désolée, il y a eu du fun, il y a eu du pas fun, mais voilà. Et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager. C'est mon gars. N'hésitez pas à vous abonner. Bye guys. You guys, I look so cute. This, I look so cute. Je devrais faire une autre vidéo. Genre, je sais pas, il y a des vidéos assises donc que je dois faire. Genre oui, comment améliorer son anglais, des trucs comme ça. Mais damn! Si vous me voyez avec un différent make-up, la même robe, c'est parce que sis is popping. Like, ok. Bon, j'arrête ici.